Personne ne viendra te sauver. Et plus tu veux réussir, plus tu vas te sentir seul. Et c'est normal. Tu veux atteindre un objectif important, un rêve, une performance qui te tient le cœur. Tu veux réussir quelque chose de grand, qui fait vibrer ton être tout entier. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une vérité qu'on n'ose pas assez partager. Quand on vise haut, quand on entreprend, on est seul. Même quand on a une équipe, il y a un moment où c'est toi face à toi-même. Mais attention, cette solitude, ce n'est pas une faiblesse. Elle peut devenir ta plus grande force intérieure. On va explorer ensemble pourquoi tu ressens cette solitude, comment elle peut devenir un moteur incroyable et surtout avancer sans dépendre du regard ou de la validation des autres. Imagine un peu cette scène. Tu as un rêve, un vrai. Tu veux dépasser tes limites, aller chercher une victoire, une performance, une transformation. Tu te lèves tôt, tu t'entraînes, tu mets toute ton énergie dans ce projet, sans rien lâcher. Et autour de toi, le silence complet. Ou pire même, les critiques, les doutes et les jugements. Les gens qui ne comprennent pas, qui te disent que tu en fais trop, que tu devrais ralentir, faire comme tout le monde, rentrer dans la case, reprendre ton étiquette d'avant. Tu avances, mais tu te sens de plus en plus isolé. Et c'est là que beaucoup abandonnent, car ils vont succomber à la pression sociale de leurs proches. Je vais te raconter cet exemple où j'ai accompagné un jeune passionné. Il se préparait pour une compétition super importante. Il y mettait tout son cœur, il se levait tôt, se dépassait chaque jour. Mais plus il progressait, plus la pression autour de lui augmentait. Son entourage doutait, le critiquait, lui faisant des remarques blessantes et faciles surtout. Et à force, il a commencé à douter de lui. Et il m'a dit un jour, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ce n'est jamais assez en fait. Je me sens seul, j'ai presque envie de tout arrêter. Et là, on a travaillé ensemble, bien sûr, et pas sur la technique, pas sur les résultats, mais sur son intérieur. Jusqu'au moment où il a compris un truc essentiel, qui est que ce chemin qu'il entreprenait, il ne devait pas le faire pour se faire aimer, être reconnu ou validé. Il devait le faire pour lui, et essentiellement pour lui. Parce que ça vibrait en lui, tout simplement. Ce jour-là, quelque chose a changé. Il a changé sa vibration, sa mentalité. Il s'est redressé, et son regard a changé, bien sûr. Il a continué à s'entraîner, mais cette fois sans chercher à prouver. Juste parce qu'il savait que c'était juste pour lui. Et tu sais quoi ? Il n'a pas seulement gagné un match, il a gagné sa confiance, son axe et sa liberté intérieure. Et c'est ça le vrai déclic. Quand tu arrêtes de vivre pour les autres et que tu commences à vivre pour toi. Et si cette solitude n'était en réalité pas un problème, et si c'était tout simplement un indicateur où la vie te fait comprendre que tu es en train de devenir autonome, responsable, mature, libre et aligné. C'est peut-être le signe que je ne suis plus dans le troupeau, que tu avances avec ta propre vision, ton propre tempo surtout. Tu vois, à une époque, j'étais comme un athlète en surchauffe, on va dire. J'avais une énorme énergie, une vraie force, j'étais animé, motivé, je voulais aller très loin, mais je m'éparpillais dans tous les sens. Et surtout, je donnais l'énergie pour les autres. Et ça, ils le savaient très bien, pour ceux qui en profitaient. Pourquoi ? Parce que je voulais trop prouver. Prouver que j'étais capable, que j'avais de la valeur, que je méritais d'être vu, aimé, etc., etc. Résultat, je me vidais tout simplement. J'en faisais trop, j'allais dans tous les sens. C'était une bouillotte à l'intérieur. Mais la finalité dans tout ça, c'est que je construisais rien de solide en fait. Et un jour, j'ai compris que le problème, c'était pas mon énergie. C'était le fait que je l'utilisais, comme je le dis, pour les autres, mais surtout contre moi, au lieu de l'utiliser avec moi. Alors j'ai commencé à prendre de la hauteur, à ralentir, à écouter mon rythme, à respirer autrement, à observer comment je fonctionnais vraiment. Car on a chacun d'entre nous un fonctionnement qui nous est propre. Et là, quelque chose a basculé. J'ai appris à entrer dans ce qu'on appelle l'état de flow. L'état où l'espace-temps s'arrête, où tout devient magique d'une certaine manière, où tout devient plus naturel, plus juste. Le jour où j'ai arrêté de courir absolument après la reconnaissance, c'est là où j'ai commencé à rayonner réellement. Et à partir de là, tout ce que j'ai créé est devenu plus aligné, plus vivant, plus puissant. Mais sur ce chemin-là, il y a des pièges. Et parfois, on ne les voit même pas. On est dans l'illusion la plus totale. Ils te freinent, ils t'épuisent, t'enferment dans des boucles sans fin. Attendre le moment parfait pour se lancer, chercher à être validé ou applaudi par les autres, reproduire les mêmes erreurs encore et encore, en espérant un résultat différent. Et comme disait Einstein, la folie, c'est quoi ? La folie, c'est de faire toujours la même chose, encore et encore, en espérant avoir un résultat différent. La clé dans tout ça, c'est la connaissance de soi. Si tu veux réussir sans t'écrouler, si tu veux performer sans te perdre, il faut que tu apprennes à écouter qui tu es vraiment. Moi aussi, j'ai connu ces moments de doute, de pression, d'isolement, ce sentiment d'être incompris, de venir d'une autre planète. J'ai appris du coup à lire mes propres cycles, à écouter mon énergie, à comprendre ce qui me ressource et ce qui m'épuise. Ça peut être des activités, des personnes. Aujourd'hui, c'est ce que je transmets. C'est une méthode pour apporter de la clarté sans se brûler. Alors pour résumer,
Regardons ce qu'on a vu ensemble. Oui, tu es et tu seras seul sur ton... Oui, tu es et tu seras seul sur ton chemin de la réussite. Et ça, il faut que tu le mettes dans ta tête, car c'est une réalité. Mais cette solitude, c'est une opportunité pour te rencontrer, pour voir tes forces, tes faiblesses, tes points améliorés, tes failles, les choses que tu dois changer. En apprenant à te connaître, tu crées une force qui ne dépend plus de personne. Et cette force, à la fin, elle va se refléter dans tes performances, tes résultats, dans ton mental, dans tout ce que tu vas construire dans ta vie. Et j'aime bien finir sur cette citation qui est « Se connaître, c'est performer ». Je te dis à bientôt, c'était Quentin. Ciao!